RMC, Jean-Jacques Bourdin. Il est 6h40. Jacqueline Eustache-Brignot est maire UMP de Saint-Gratien. Et tout le monde s'adresse à elle. Tout le monde. Les parents d'élèves, les enseignants et même le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel. Véronique Dutertre, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignante, classe de CE1 à l'école primaire Jean Jaurès de Saint-Gratien. Alors, donc des parents d'élèves, des enseignants s'indignent et dénoncent la décision de Jacqueline Eustache-Brignot, maire de Saint-Gratien, de refuser à des enfants réfugiés tchétchènes l'accès aux services périscolaires, cantines, garderies, centres de loisirs. Vous avez organisé des collectes. Alors, que dit la mairie? La mairie nous dit que ces tchétchènes n'ont pas droit à tous ces services, ce qui est faux, parce que ils sont en situation régulière, je crois. Tout à fait, tout à fait. Hein? Soit demandeurs d'asile, soit réfugiés politiques. Oui. Et Luc Châtel, donc, juge choquant que des enfants de réfugiés, bien que scolarisés à Saint-Gratien, ne puissent pas manger à la cantine, tout en soulignant que sa décision était du ressort de la municipalité. C'est un avis très personnel, dit le ministre, car ce n'est pas mon rôle de tancer le maire d'une commune, puisque c'est sa compétence. Alors, vous avez un de ces enfants dans votre classe, je crois. Voilà, tout à fait, oui. Hein, vous n'êtes pas politisés, vous êtes des citoyens indignés, simplement. Oui, nous sommes un grand nombre de citoyens indignés, y compris des habitants également de la commune, des commerçants, des professionnels divers. Oui. Voilà, on regroupe beaucoup de gens de milieux différents. Ouais, Véronique Dutertre, l'enfant que vous avez dans votre classe a 8 ans, je crois. Hein. C'est ça, tout à fait, oui. Oui, et vous avez même proposé de payer la cantine pour cet enfant. Oui, à 2 reprises. Et donc, cela m'a été refusé. Mais payer la cantine, pourquoi? Parce que vous voyez qu'il a besoin de manger. Voilà, il y a eu toute une période où effectivement son état de santé m'inquiétait beaucoup. Il était très pâle, il maigrissait beaucoup. Les allers-retours continuels 4 fois par jour, enfin 2 fois par jour au foyer le fatiguaient beaucoup. Et puis bon, il y a un problème d'alimentation aussi. C'est des gens qui ont très peu de ressources, qui sont dans des situations très précaires. Donc effectivement, malgré le soutien d'un certain nombre d'associations, effectivement, ils n'ont pas une alimentation équilibrée et régulière. Hein. Alors, vous dites c'est un enfant très volontaire, toujours présent, qui vient à l'école sans problème, qui suit. Les enfants sont là depuis l'été dernier. C'est bien cela, hein? Tout à fait, oui. Et effectivement, ils sont tous très agréables, toujours Ils présents. se débrouillent très bien, hein? Ils se débrouillent bien. Bon, c'est des enfants qui ont peu été scolarisés dans leur pays d'origine, mais ils sont, très, très volontaires, très assidus. Les parents accordent une très grande importance à leur scolarité. Mais à la cantine, par exemple, vous ne pouvez rien faire sans l'accord de la mairie. En fait, la mairie refuse de les inscrire. Quand ils se alors qu'ils sont en situation régulière, c'est ça qui est invraisemblable. Oui. Invraisemblable pour quelques repas de plus. Tout à fait. Et puis également pour le centre de loisirs, par exemple, là on est assez inquiet sur l'été qui arrive, avec une inoccupation pendant 2 mois de ces enfants qui vont rester. Alors j'ai vu que les familles sont aussi interdites de services sociaux dans cette ville. Oui, également. Centre communal d'action sociale, assistantes sociales qui sont dans cette commune municipale. Donc il leur a été refusé les rendez-vous, refusé la délivrance d'un dossier de logement. Bon, il y avait le secours catholique, mais les réserves commencent à s'épuiser maintenant. Hein. Oui, il y avait les restos du cœur aussi qui ferment. Il faut que ça bouge. Hein. Il faut absolument que la mairie de Saint-Gratien fasse quelque chose. Enfin, ça me paraît invraisemblable dans ce pays qui se dit riche et développé. C'est invraisemblable. Bien, merci Véronique Dutertre. Merci à vous. On va suivre le cas de ces enfants parce qu'on peut pas laisser tomber. C'est pas possible. Il est 6h44. Vous êtes sur RMC. Mathieu, ça vous fait réagir, j'en suis sûr. Pour quelques repas, franchement. Non, mais franchement, ils sont en situation régulière en plus. Enfin, tout le monde s'émeut et le ministre a raison. Mais c'est absolument hallucinant cette affaire.